C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, ce n'est pas du tout ce programme-là. Tout ce que je viens de vous dire, oubliez-le, puisque c'est la dernière émission de l'année, la dernière émission de la saison, plutôt, septembre 2016, juin 2017. Et aujourd'hui, on va parler, on va dire pendant 1 heure, on ne sait pas, mais on va voir, des meilleurs films, spectacles et séries de l'année. On va voter. On a déjà voté à bulletin secret. On va dépouiller, tel Denis Brognard, devant vous, devant vos oreilles esbabies. Et on va savoir qui est le meilleur film de l'année, qui est le meilleur spectacle de l'année et qui est la meilleure série de l'année, quel est le chroniqueur le plus avisé, le plus lucide, etc. etc. Autour de moi ce soir, Julie Clotilde. Julie Clo-Clo, bonsoir. Bonsoir. Ludovic Lacroix, le revenant, il est là, il est magnifique avec un t-shirt incroyable. Bonne année. Et Charlotte Boulzé qui va nous parler de ses talents de couture. Elle est même cousue sa jupe longue, presque un niqab. Comment vas-tu, Charlotte? Ça va, j'aime bien la couture. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats, d'animer ces élections. On va savoir si Macron, etc. Je blague, c'est tellement drôle. Alors... Quentin est tout en noir. On va... Exact. Moi, je suis très très souvent en noir. Est-ce que tu as remarqué? Mais ce soir, t'es tout en noir. Ouais, ce soir, je suis tout en noir. On va commencer par le cinéma. Alors, les nominés plutôt, pour le titre de film de l'année sont Rocco, de Thierry de Mézières et Alban Turley, sorti le 30 novembre, qui était un film sélectionné tout d'abord par Charlotte et puis qui est choisi par moi-même ce soir, qui a été élu film de la quinzaine ex aequo avec Premier Contact à la sélection critique numéro 15. En 2, Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, sorti le 14 décembre 2016, préalablement choisi par Mickaël et aujourd'hui, ce soir, présenté par Ludovic Lacroix, qui était présenté à la sélection critique numéro 17, qui était l'émission de rentrée, donc il n'a pas été élu, spectacle pas du tout, film de la rentrée, parce qu'il y avait une grosse concurrence ce soir-là. La La Land, en 3 de Damien Chazelle, sorti le 25 janvier 2017, présenté par Quentin Mermet et aujourd'hui défendu par Charlotte Boulzé. Il avait été élu film de la quinzaine à la sélection critique numéro 21 et on finira cette petite sélection de nominations par Grave, le film de Julia Ducournau, sorti le 15 mars, qui avait été choisi malgré lui par Quentin Mermet et défendu ce soir par Julie Clotilde et qui n'avait absolument pas été élu film de la quinzaine à la sélection critique numéro 27, mais il revient ici pour essayer de faire le hold-up, on peut dire ça. Grave. Alors, petite contextualisation, Rocco, c'est un documentaire donc sur Rocco Siffredi. Manchester by the Sea, un petit résumé vite fait, bien fait. Oh, bon, Manchester by the Sea, c'est un mélodrame poignant. Assez classique avec notre ami Casey Affleck, de Kenneth Lonergan. Et c'est un frère qui rentre chez lui et qui à Boston, je crois. Oui, enfin, du côté de Boston. Et qui récupère la garde de son neveu. Oui. Et il va affronter ses anciens démons. Exactement. La La Land, ce n'est pas un drame. Et non, c'est une comédie musicale, donc c'est une jeune actrice qui tombe amoureuse d'un
d'un jeune musicien et il chante. Bon, c'est le film bien connu, sûrement mieux connu que Grave. Grave, ça raconte l'entrée d'une jeune femme végétarienne en école de vétérinaire. On va procéder au dépouillement. Et ce soir, la main innocente sera celle de Sarah Leleu, qui avait été là pour une des précédentes émissions. Sarah Leleu, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais me mettre à côté de toi pour ce moment historique. Donc, tu as ton petit vase. C'est celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-ci. Donc, tu vas pouvoir procéder au dépouillement. Et puis après, on va pouvoir parler subrepticement de ce qui va se dérouler. À toi. Alors, c'est le papier de qui ? Il y a marqué là. Julie. De Julie. Alors, Rocco. Alors Julie vote Rocco. Prochain papier. Ah, incroyable. Ah bon. Quentin, il vote pour quoi ? Pour La La Land. La La Land. Un vote. Et je fais Denis Brognard. Un vote pour Rocco. Un vote pour La La Land. Le prochain bulletin pourra sûrement pas être décisif. Le prochain. C'est celui de Martha. Pour Rocco. Rocco, 2 votes pour Rocco, 1 vote pour La La Land. Le dernier bulletin sera celui évidemment de Charlotte qui vote pour Grave. Ouais. Je t'en prie. Alors, le film de l'année est officiellement Rocco, donc le documentaire sur Rocco Siffredi de Thierry de Mézières et Alban Turlet, sorti le 30 novembre. La sélection critique n'est pas unanime, il y a dissension, il y a dissensus. Qu'est-ce qu'on en pense, mes petits amis ? Comme c'est moi qui l'ai choisi, je vais d'abord vous laisser la main. Par exemple, Julie, toi qui as voté Rocco, pourquoi as-tu voté Rocco ? Parce que j'ai découvert, ça parle de l'arrêt de sa carrière. On montre tout l'arrêt de la carrière de ce grand sexe addict. Et il parle du sexe à travers la religion. Et du coup, ça dépasse toute morale, tout est inattendu. Et j'adore son rapport avec sa mère, avec son cousin. Voilà, ça montre une part de vérité. C'est beaucoup plus cérébral que corporel. Et j'y repense. Charlotte ? Mais Rocco, c'était génial, mais moi, je préfère la fiction. Et Grave, ça m'a emmené sur des sentiers que j'ai pas l'habitude de voir au cinéma. Et ça, je sais pas, ça m'a parlé. J'adore le cannibalisme. Donc moi, je n'ai pas voté pour Rocco parce que, évidemment, je ne pouvais pas. Mais de fait, comme c'est moi qui avais choisi Rocco pour cette émission, j'aurais voté pour Rocco qui, pour moi, je l'assume et je l'ai toujours dit devant Mickaël Gentilquian, etc., devant Martha qui, elle, a beaucoup aimé ce film. Pour moi, c'est le film qui m'a le plus marqué de l'année. On met de côté Cannes, parce que Cannes, etc., il y a eu des choses et autres qui, avec l'ambiance, l'atmosphère, ont peut-être pris une autre ampleur. Mais Rocco, ça a été vraiment un coup de poing. C'est un film qu'on ne voit jamais. Il y a des choses dans ce film qui sont proprement hallucinantes en termes cinématographiques, c'est-à-dire en termes de visuel. Il y a des scènes qui dépassent le réel. Évidemment, c'est un documentaire, donc on se dit ça parle de choses réelles, c'est la vérité. Non, c'est du cinéma, il y a du récit, c'est avant cinéma. tout du cinéma. Et il y a des choses qui sont proprement hallucinantes. Après, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était que c'était un film qui avait quasiment une ambition anthropologique, qui parlait du désir, qui parlait de l'addiction, qui parlait de la sexualité, qui parlait de la dépendance, qui parlait du plaisir dans la soumission, etc. Avec notamment ces scènes où il y a des femmes, enfin des actrices porno, qui expliquent à quel point le fait de se soumettre leur procure un plaisir immense parce qu'elles se dépossèdent d'elles-mêmes, donc ça leur permet d'atteindre une sorte d'état de grâce. Il y a des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là et qui posent vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que le corps, qu'est-ce que c'est que le plaisir, qu'est-ce que c'est que la liberté même. La liberté. D'oser en parler aussi. Et je trouve ça assez important et pour moi, c'est totalement mérité que ce film soit élu film de l'année. Je vois que Ludovic Lacroix est littéralement dépité, il est hébété, il est béat devant, pas du tout, il n'est pas du tout béat, il est dégoûté. Lui qui n'a pas vu le film, qu'est-ce qu'il pense de cette entreprise ? Alors moi je remets sur le tapis le fait que de comparer des documentaires à des films de fiction moyen.
Mais ça, c'est ton avis. Ça, c'est mon avis. Ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi qui même me suivent. Mais voilà, non, j'ai pas vu Rocco, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un seul vote pour Manchester by the Sea, quoi. Non, Seul vote un seul vote. Oh, je ne pouvais pas voter. C'était mon film, en plus. Mais tout de même, pas un seul vote. Je suis pas d'accord. une espèce de frémissement, pas une hésitation sur le papier qui a commencé avec Rocco. Tu vois, même pas Alors, ça. Même pour pas tout ça. te dire, j'ai hésité. Moi, j'ai hésité donc entre La La Land et Manchester by the Sea. J'ai préféré La La Land. Mais ça s'est joué à un poil de cul de belette. Je me suis dit, voilà, je vais voter pour Charlotte. Sûrement que pour les prochaines catégories, très peu de gens vont voter pour les choix de Charlotte. Donc j'ai voulu être un peu dans la main. Que Manchester by the Sea. Mais c'est deux films très différents. Moi, je sais pas la question. Moi, je veux très bien qu'on parle de Manchester by the Sea, qui pour moi est le meilleur drame américain de l'année. Et le Oscar qu'a eu Casey Affleck, qui est amplement mérité, c'est un des très bons films. Je suis d'accord, pour moi, il est dans le top 5. Il mérite sa place dans les nominations. Mais il y avait un choix à faire. Et moi, je l'assume complètement. Ouais, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Moi, je le conseille chaudement. Mais si c'est un film qui est assez froid dans l'atmosphère, qui n'est pas froid dans un ressenti spectatoriel, mais qui est très froid dans une ambiance. Il est sorti pendant l'hiver. C'était vraiment dans le cadre, et c'est un film poignant, très juste, très humble, qui respire énormément. Il y a énormément de place pour les acteurs. Il y a très peu de réalisateurs aujourd'hui, je trouve, qui laissent les acteurs jouer, respirer, et je trouve que c'est vraiment salutaire. Pour en revenir à Rocco, moi... Ou pour Manchester, parce que toi tu n'as pas... Non, mais Manchester, on va en parler, oui. Mais Rocco, effectivement, voilà, j'ai envie de le voir, mais je n'ai pas pu. Sur Manchester, est-ce que c'est... peut-être indigne qu'il n'ait eu aucun vote. Oui, Julie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'attendais avec impatience de voir ce film. Je l'ai loué en VOD, donc j'ai 48 heures pour le regarder. Jamais pu aller au bout. Je le reloue 48 heures. Je n'ai pas réussi à voir ce putain de film de merde. Vraiment. Alors, Julie... Bon. On a le droit aux insultes ou pas dans l'émission? Parce que là, j'ai envie de dire certaines choses. T'as le droit à deux insultes, deux insultes par heure. Deux incultes. Charlotte. Mais non, mais il est très bien Manchester by the Sea, Oui, mais c'est juste qu'il est plus commun entre guillemets que Rocco ou La La Land, où ils ont fait une petite comédie musicale, ou Grave. Bon, Grave, c'est mon avis personnel, qui est à mon goût plus original. Grave, enchaîne, rebondis sur Grave. Qu'est-ce que... Moi, Madame qui a choisi Grave. Est-ce que... Non, mais Grave a eu un vote. Je vais lancer Charlotte qui a voté Grave. Et puis après, on va un peu donner la parole autour de la table. Mais oui, Charlotte, Grave. Toi, tu as voté Grave. Oui, pour parce toi, que c'est le film de l'année. C'est un film qui m'a surpris. J'avais pas vu ça depuis longtemps. Rien que la première scène m'a fait sursauter. Ça arrive pas souvent déjà au cinéma qu'on me surprenne comme ça. Et je sais pas, moi c'est un thème sur la féminité aussi. Et peut-être que tout le monde ne peut pas comprendre. Et comme l'expliquait bien Julie tout à l'heure. Et moi je m'y suis retrouvée. Grave, c'est un film très moyen. Non. C'est un film très moyen. C'est un film... Bon, je vais pas dire que c'est un film à petit budget, parce que il y a des films à petit budget qui sont très bons, mais là, on voit trop les défauts de la production. Les dialogues sont très mal écrits. Les acteurs sont assez mauvais. Les scènes sont, pour certaines, à la limite du ridicule et du grotesque en termes de jeu, en termes d'écriture, en termes même de mise en scène. Il y a trop d'effets de manche esthétiques. Il y a trop de... Je suis une jeune réalisatrice qui sort de la Fémis, je crois, et qui veut montrer qu'elle sait filmer, qu'elle sait faire des belles images, etc. Avec une jeune actrice inconnue qui fait, voilà, la femme de machin. C'est ce genre de film à la Ava qui, moi, me gave. Je ne supporte pas ce genre de film. En plus de quoi, il était très court, mais je l'ai trouvé très long, très lent, très répétitif. On va... Sans raconter l'histoire, c'est une fille qui devient cannibale, donc elle se met à manger de la chair humaine, mais elle se met à manger de la chair humaine au bout de 3 quarts d'heure. Donc les 3 derniers quarts d'heure sont ultra répétitifs, il n'y a pas de progression dramatique, c'est un film qui ne va nulle part et qui ne raconte rien, ce qui est assez problématique. Ludovic. Après, c'est quand même réussi, d'une certaine manière, c'est quand même réussi dans le genre, dans ce genre de film de comment on pourrait appeler ça, fantastique, gore, d'angoisse, gore, de répulsif.
un truc un peu répulsif qui, moi, effectivement, j'avais envie de sortir de la salle, ça me tordait un peu le ventre. Oui, dans ce sens-là, c'est réussi. Après, au-delà de ça, je suis d'accord avec Quentin, ça pète pas de trois pattes à un canard, quoi. Non, mais Julie. bien sûr qu'il a plein de petits défauts, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du film et son charme, c'est que c'est pas Ouais. forcément quelque chose d'abouti, mais du coup il y a plein de choses. Oui, moi je vais suivre cette réal avec attention, quoi. Vraiment. Parce qu'elle a réussi en effet à nous surprendre, à sortir de notre petit confort. Voilà, il y a une histoire et le suspense, tu dis que ça arrive au bout de 3/4 d'heure, je ne suis pas sûre, mais ça nous tient en haleine. Tu as été tenu en haleine. J'ai été tenue en haleine. Mais c'est très pauvre en termes Et- de scénario. Oui. Les dialogues sont minables. Mais il y a Moi, du corps, il y a du jeu, il y a de la du surprise, corps. il y a des belles images qui contrastent avec le propos. Non, J'ai c'est trouvé ça vachement très chouette, prétentieux. travaillé. Mais c'est très travaillé, c'est de la recherche. Non, mais à chaque Et fois. non, j'ai pas dit là, là. artistique, Quentin. Mais J'ai tu dit dis de c'est la recherche. mais non, c'est une jeune qui sort de l'école et elle a appris comment filmer un cheval qui court dans une atmosphère de clair-obscur et donc elle filme ça, mais ça n'apporte rien. Ce ne sont que des gadgets, des gimmicks et Moi, des j'ai trouvé que ça tics de contrastait avec le réalisation. propos, par exemple. Moi, Mais il n'y a pas de personnellement- Pas propos, d'accord. ça ne Ça raconte parle du rien. cannibalisme. Personnellement- quand Mais ça même, parle pas et de cannibalisme. C'est du un passage conte. de l'adolescence. Mais pas à- du tout. Mais à Bien sûr chaque fois que vous me si. dites ça, mais ça Bah c'est si, c'était pourquoi pas fait, du- Mais il y a un refait, juste mais c'est milieu, il y a un nul. juste milieu. Quand t'es végétarienne et que t'as envie de bouffer de la viande, tu manges un steak, pas un doigt, quoi. Merde. C'est une sorte de conte d'Hoffman. C'est un film qui aurait pu être très bon s'il avait été un court métrage. Et c'est une réalisatrice qui avait, c'était son tout premier long métrage, et elle avait fait avant un court métrage qui avait été assez remarqué. Et là, elle se lance dans un long métrage avec un scénario de court métrage. Et le film, à un moment donné, il devient asthmatique et il s'essouffle. Et Mais autant j'étais scandalisé que Manchester by the Sea n'ait pas un seul Dernier vote, mot. mais autant je suis encore plus scandalisé d'entendre que Grave a eu un vote alors que Manchester by the Sea. Il n'a rien à faire dans la sélection finale. Oh La La Land. La La Land, Ludovic. La La Land, c'était joyeux, j'ai souri, j'ai pensé à ma chérie. J'ai voulu danser des claquettes en sortant. Je fredonnais un peu. C'était beau. Charlotte. Bah oui, moi c'est un peu pour ça aussi, ça m'a mis de bonne humeur, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma et qu'un film me faisait du bien. Bah moi j'étais persuadé qu'il allait gagner. Moi, j'étais convaincu. Oui, Enfin, enfin- moi, je m'attendais à une égalité, pour tout vous dire, entre Rocco et La La Land. Voilà, on se souvient qu'à la sortie, il y a eu toute une campagne médiatique, le film de l'année, etc., etc., etc. Je me souviens également que nous, quand on en a parlé, il y avait Rémi et Martha qui étaient, mais alors, Vraiment contre. Hein. pas du tout, enfin qui avait détesté ce film-là, notamment Rémi qui avait vraiment craché dessus, qui avait fait une analyse classiste du film marxienne assez étonnante et parfois un peu déconcertante. Honnêtement, c'est un très bon film. Moi oui. qui ne suis pas un aficionado des comédies musicales, j'ai vraiment aimé. Après, j'aime beaucoup Ryan Gosling, j'aime beaucoup également Emma Stone, qui sont deux acteurs pour lesquels on ressent une empathie directe, intuitive et bon enfant. C'est bien écrit, c'est bien chorégraphié, c'est joyeux, c'est heureux. Ça ne raconte rien. Bah si, ça raconte une histoire d'amour. Oui, oui, bien sûr. C'est mais histoire- bon, c'est un complètement mélodrame. cliché, c'est Mais bien complètement sûr tout ça, qu'on en mais écrit. On est content, quoi. Tu vois, au 19e siècle, il y avait des pièces de théâtre comme ça qui s'écrivaient. C'est pas un scénario rocambolesque et hyper inventif. change pas le monde, Je quoi. te l'accorde. Après, on va dire graphiquement, visuellement, dramatiquement, on en voit rarement quand même des films comme ça. Je suis d'accord. Et moi, j'ai voté pour ce film-là. J'avais détesté Whiplash de Damien Chazelle. Donc c'est pas pour dire ce mec-là est un génie. Mais ce film-là, il avait peut-être eu une campagne médiatique un peu trop dévorante Oui, et qu'elle avait un peu tout phagocyté. Et puis le Mais casting, honnêtement, en rajoute aussi un peu, je pense. Voilà, il avait tué le début d'année 2017. Mais justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent derrière tout ça. Christophe Honoré avec On connaît la chanson, avec le même budget. Christophe Honoré avec On connaît la Ouais. chanson. C'est C'est Alain on- René. Non, là où ils chantent tous, c'est à Deneuve, il y a l'URL justement, il y a tout ça. Non, c'est Christophe Honoré. Ah bon? Les belles chansons, on connaît. Ouais. Et ça parlait, il y avait de la recherche, de l'intimité, des Tu parles des d'un film relations. tu parles d'un La film- La Land. mais tu Parle de parles La d'un La film Land. Non, d'il y a mais 30 ans, justement- là. Non. Parle- Non, 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 non. Parle c'est de plus La La récent que Land. ça. Hein, c'est quoi Et justement, La La Land, c'est pour moi, c'est grotesque. Mais j'ai pleuré. Ah bah si, j'ai grotesque, mais j'ai pleuré.
Donc je le rappelle, le film de l'année sacré par la sélection critique, c'est Rocco, réalisé par Thierry de Mézières et Alban Turlet. Pour le rappel, c'est un film français. Quand même, on a vu énormément de films étrangers, énormément de films américains, et pas tant que ça de films français, et au final, c'est la France qui gagne. C'est sorti le 30 novembre, ça avait été choisi à la base par Charlotte, et c'est moi qui l'a défendu ce soir, et qui avait été élu film de la quinzaine, donc Rocco, film de l'année. On va passer au théâtre. Pardon, c'est les chansons d'amour de Christophe Honoré. Je le savais. Moi aussi, je te Les nominés pour le spectacle de l'année sont Les Faux British, mis en scène par Gwen Adu au théâtre Saint-Georges, qui se représentait la deuxième partie de l'année 2016, qui avait été choisie par Charlotte et qui aujourd'hui est défendue par Charlotte, qui avait été élu spectacle du mois ex aequo avec Victor de Pina-Bausch à la sélection critique numéro 2. Raoul Collectif, Rumeurs et Petits Jours, présenté au Théâtre de la Bastille en novembre 2016, qui avait été choisi par Julie et qui aujourd'hui est défendu par Julie, élu spectacle du mois à la sélection critique numéro 10. Decaux, Le Relèvement de l'Occident, également présenté au Théâtre de la Bastille en décembre 2016, qui avait été sélectionné par Quentin et qui aujourd'hui est défendu par Quentin, élu spectacle de la rentrée devant Manchester by the Sea notamment à la sélection critique numéro 17. Et enfin Isabelle Nanty, Georges Feydeau, L'Hôtel du Libre-Échange, présenté à la Comédie Française en ce moment même, qui avait été sélectionné par Charlotte et aujourd'hui défendu par Ludovic, élu spectacle du mois, ex aequo avec Art de Doute part d'été Gestan à la sélection critique numéro 38 il y a 2 semaines. Donc que du lourd, que des spectacles du spectacle du mois. Pas forcément besoin de faire des résumés, notamment, principalement parce que c'est des spectacles assez compliqués à résumer. Peut-être Les Faux British, rapidement. C'est une troupe d'amateurs qui essaye de jouer une pièce. Raoul Collectif, Rumeurs et Petits Jours. C'est 5 animateurs radio qui font leur dernière émission parce qu'ils sont virés par la prod. Le Relèvement de l'Occident de Decaux, c'est du Decaux pur sucre, pur jus, c'est irrésumable. Irrésumable, c'est une performance théâtrale de 3h30. Et Isabelle Nanty, L'Hôtel du Libre-Échange. L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau qui entre dans le répertoire de la Comédie Française. Sarah Leleu va pouvoir procéder au dépouillement du théâtre. En commençant par Charlotte Blouzet, qui a choisi Le Relèvement de l'Occident. Du collectif Decaux. Ludovic Lacroix, qui vote pour la première fois ce soir, a voté pour Rumeurs et Petites Journées. Et Petits Jours. Tu n'as rien écouté. Il s'est gouré peut-être. Il a fait une blague. C'est un petit schnapseur. Et Quentin Mermet, il a Première voté partie, pour quoi? si vous avez bien lu jusqu'au bout. Oui. Première partie. Bon, on va en parler, Rumeurs et Petits Jours. Rumeurs et Petits Jours. 2 votes pour Rumeurs et Petits Jours. 1 vote pour Le Relèvement. Et Julie a voté pour Noir, rouge, blanc. C'est le sous-titre du Relèvement de l'Occident. Donc, nous avons une égalité entre Le Relèvement de l'Occident de Co et Rumeurs et Petits Jours, Raoul Collectif. On commence par quoi? Qui veut prendre la parole? Ludovic? Toi, tu n'as pas vu, c'est ça, Le Relèvement de l'Occident? Alors, moi, j'ai pas vu Le Relèvement de l'Occident et j'ai pas vu Les Faux British. Voilà. Après, j'ai choisi l'Hôtel du Libre-Échange. Non, tu n'as pas choisi le... Ah oui, d'accord, très bien. J'ai choisi l'Hôtel du Libre-Échange pour cette émission ce Oui. soir. Après, c'était... même si c'était très bien, enfin c'était bien exécuté, bien fait, etc., je trouve, moi à mon sens, ça n'avait pas forcément sa place légitimement dans l'émission de ce soir. Donc du coup, les Faux British, je vois un peu le concept, je vois un peu la patte que ça peut être, même si c'est bien fait, c'est pas un truc qui m'aurait plu. Du coup, je pense que c'est pas plus mal parce que j'aime bien Decaux, ce qu'ils peuvent faire. Je pense que j'aurais été plutôt sensible au spectacle et j'ai voté pour le Raoul Collectif parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Les trois quarts. Mais donc du coup, je suis plutôt content que ça soit une égalité entre ces deux spectacles. Et donc Rumeurs et Petits Jours, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors Rumeurs et Petits Jours, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé les trois quarts du spectacle. Il y a une fin de spectacle qui part un peu en biberine à mon goût. Mais non, j'étais très agréablement surpris. Les acteurs étaient très bien. Toute cette première partie radio dans un théâtre un peu
très minimalistes, très petits, très presque cinématographiques, où on les voyait dans un petit cadre. Je trouvais ça très intéressant et c'était très jouissif. Charlotte, sur Rumeur. Ah, mais je ne l'ai pas vu. Ah, tu n'as pas vu ce Ah, spectacle-là? non, c'est bien le seul que je n'ai pas vu. Donc Julie. Julie sur le Rumeur et Petit Jour. Bah, merci au Théâtre de la Bastille de proposer Ah, ce c'est vrai genre que donc de égalité entre spectacle. deux spectacles du Théâtre de la Voilà. Bastille. hein. Et monsieur le directeur de ce théâtre, si vous m'entendez, votre programmation de l'année prochaine, Julie, tout on ça, parle- ça va nous manquer. On Oui, mais parle parce de que Rumeur. on parle, non, on Oui, parle mais de on n'a pas tant que spectacle, ça. On n'a pas on tant parle de temps de que ça. théâtre. Et c'est le théâtre que j'aime, c'est être vrai sur scène, c'est drôle, on rit, c'est accessible à tout le monde, c'est beau. Bon, moi, je vais essayer de parler plus précisément du spectacle. Moi, j'avais jamais vu le Raoul Collectif. Donc, qui est un collectif plutôt jeune. Hein. C'est pas la même génération que Decaux, parce que Decaux, c'est une génération de la fin des années 80. Donc, les mecs doivent avoir la cinquantaine, presque même plus pour certains. Et là, on a Raoul Collectif qui sont des trentenaires, qui sont belges, je crois. Et c'est encore une claque quand même, je tiens à le souligner, au collectif français. Sous les collectifs français dont on parle tout le temps, les Chiens de Navarre, In Vitro, les Possédés, tous ces mecs-là, ils ne valent pas une cacahuète face au collectif belge, qui est quand même un petit pays. Pour ne pas dire, voilà. Divisé, mais... Ouais, non, mais c'est tout petit. Et voilà, nous, on n'est pas capable, on n'est pas foutu de faire des spectacles de ce niveau-là. Donc, Rumeur et Petit Jour, c'est un spectacle que j'ai trouvé vraiment réjouissant. Il y a des fois... Oui, après, on est d'accord que là, c'est un peu le sacre des spectacles en rapport aux spectateurs, très ouverts, sans réelle fiction, avec une dimension performative assez grande, un spectacle, on va pas dire de bric et de broc, mais qui se construit devant les spectateurs avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de création, puisque c'est pas des spectacles, enfin, c'est pas des pièces du répertoire, et Rumeur et Petit Jour, moi je suis assez déçu que Decaux ne soit pas seul vainqueur, mais je trouve ça assez bien que ce soit ces deux-là qui soient récompensés. Les Chiens de Navarre, ils sont quand même, pour moi, ça se vaut. Hein. T'es en Pour moi, train de c'est dire que terminé. le Raoul Collectif, Tu verras, l'an prochain, les Chiens de Navarre, ils sont plus ensemble. Il y a plus que deux Chiens de Navarre d'origine, mais il n'y a plus Thomas Simeka, il y a plus personne presque. Charlotte sur Decaux. Maintenant que je vous écoute, je pense que si j'avais vu le Raoul Collectif, j'aurais peut-être hésité parce que c'est ça, c'est le rapport au public qui est pas forcément une histoire déjà écrite. Enfin, je sais pas, je me suis amusée. En tout cas, je me suis amusée. Et puis c'est du théâtre qui plaît au public d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a plus envie de s'enfermer dans un vieux Feydeau ou autre. Et voilà, j'ai ri, j'ai passé un bon moment, j'étais avec eux. Ça m'a suffi. Julie. Tout est dit. Moi, je tiens encore à le souligner. C'est vrai que c'est un collectif qui est moins connu que le TG Stan. En France, encore une fois. Oui, Decaux, ouais, le collectif Decaux. Et moi, j'ai découvert Decaux à travers le TG Stan, comme beaucoup de gens, je pense. Et aujourd'hui, moi, je le dis, hein, après, moi, je suis pas un précepteur et je suis pas un leader d'opinion, mais Decaux est au-dessus de TG Stan. Enfin, aujourd'hui, mais je le dis depuis pas mal de temps. Pourquoi ? Enfin, en tout Ouais. cas, à mon goût. Puisque ce que Decaux a et le TG Stan n'a pas forcément, après, c'est également une question de goût, c'est que Decaux, ils ont Peter van den Heide, le petit chauve qui n'est pas seulement qu'un acteur exceptionnel, et pour moi, mon idole de théâtre, c'est également un auteur exceptionnel. Et Decaux, leur fonds de commerce, ce sont des créations. Là où TG Stan travaille des matériaux textuels du répertoire, etc. Après du Thomas Bernhardt, pas forcément des pièces de Mathusalem, mais un matériau textuel déjà connu, déjà imprimé. Et après, c'est ça qui fait un peu leur force également, c'est qu'ils le travaillent en l'objectivant, le mettant à distance, etc. Decaux, moi je trouve que leur force, c'est qu'ils ont une vraie écriture de plateau, même si j'aime pas du tout cette expression, parce que en fait, Decaux, ce sont les acteurs qui jouent. Le texte n'est qu'un synopsis, n'est même pas un texte en lui-même. C'est une mise en bouche.
C'est un storyboard, c'est un scénario. Et tout ce qui compte, c'est leur activité au plateau, leurs improvisations, leur folie, la légèreté, le rapport qu'ils entretiennent au public. Et c'est prodigieux, ça dure 3h30, près de 4 heures. Et on s'ennuie pas, c'est pas leur meilleur spectacle. Enfin, quoique pour moi, il fait partie de leurs 3 meilleurs spectacles. Il y a eu des spectacles plus accessibles. On a eu beaucoup plus que 3. Non, mais moi, Spectacle de non, bien sûr, mais moi, dans ceux que j'ai vus, il fait partie des 3 meilleurs. Et c'est un spectacle où on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de gens qui disent le théâtre, t'y vas, tu restes 2 heures, tu t'emmerdes. L'emmerdement au théâtre n'est pas lié à la durée, mais lié au rapport que les acteurs, les comédiens entretiennent avec le public. On peut s'emmerder au théâtre au bout d'un quart d'heure, de 10 minutes, de 5 minutes. Et eux, par exemple, pour parler de My Dinner with André, avec Tegestan et Decaux, ça durait près de 4 heures. Et on s'emmerdait pas, alors que c'était statique, c'était 2 mecs autour d'une table qui parlaient et qui mangeaient, il n'y avait aucun déplacement. J'ai vu des trucs de 4 heures, de 3h30, 4 heures au théâtre qui étaient entièrement fictionnels, entièrement coupés du public. Je ne me suis pas fait chier non plus, donc c'est pas forcément une question de rapport. Oui. De rapport Mais après, quand je dis rapport, c'est pas forcément qualité de spectacle et de jeu, oui. Oui, après quand je dis rapport, c'est pas forcément un rapport concret et il va te parler. C'est un rapport qui peut être également fictionnel. Quelqu'un te fait, voilà, ça te fait rêver. Mais voilà, pour l'emmerdement, c'est lié à ce qui se joue. Tu vois, ce qui se joue entre la scène et la salle. C'est pas une question de durée, avant tout. Les faux british, Charlotte? Moi, les faux british, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai beaucoup ri. Voilà, ça m'arrive pas souvent de rire au théâtre. Et là, Dans la vie, c'était juste, c'était juste bébête en fait. Et je trouve que ça fait du bien des fois de voir quelque chose un peu con. Julie? Oui, c'est agréable de se divertir au théâtre. C'est une de ses fonctions premières d'ailleurs. Mais là, justement, je trouve que les acteurs ne sont pas assez engagés, même dans le fait de jouer une comédie, en fait. Ils ne sont pas assez présents, il n'y a pas assez de nécessité. En ne changeant rien, hein. En changeant ni le texte, ni les adresses publiques, rien. Mais ça manque d'engagement profondément. Oui, moi, j'ai pas trop aimé ce spectacle. C'est un spectacle que Charlotte avait sélectionné tout au début, à la 2e émission, et je me souviens que Rémi était là, et Rémi, il avait beaucoup aimé, il avait adoré, et je me souviens, il m'avait même dit, tu vois, en voyant ce spectacle, ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de jouer, etc. J'étais sur le cul, parce que pour moi, c'était un spectacle banal, pas mal, parodique, un peu dans le même goût, dans le même tonneau que Le Cœur a ses raisons, la série québécoise très connue. C'est vrai. Voilà, moi, c'était tout gaguesque, c'était vraiment que du gag. Et moi, c'est pas un régime spectatoriel qui m'embarque. Et bon, on va peut-être en reparler avec Julie. Nous, on avait largement préféré Silence on tourne. Silence on tourne Oh de non. Haute-Cœur. C'était mieux travaillé, honnêtement, quoi. Non, C'était quelle mieux angoisse. travaillé, Bah, il y avait du rythme, ils étaient oui. à fond. C'était beaucoup plus... C'était vieux jeu, c'est vieux Non, jeu. bah, je les trouve. faux Mais British. assumé à fond. Oui, mais les faux british, c'était trop pauvre, c'était trop light. Et je suis d'accord, Silence on tourne, il y avait un côté, grand spectacle, grand guignol, et qui était assez sympathique. Et moi, j'avais beaucoup aimé Moi, j'ai pas ri du tout à ce spectacle. C'est trop à l'ancienne. Enfin, les spectateurs n'évoluent pas en voyant ce genre de spectacle. Isabelle Nanty, l'hôtel du libre-échange, Ludovic. Bah, moi, je trouve que voilà. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai un peu choisi par défaut. Parce que j'en avais pas vu énormément de la sélection, donc je ne pouvais pas forcément me décider. Après, je trouve que c'est très bien exécuté, c'est très bien joué, c'est très bien fait, ça se tient. Et puis comme on l'avait dit dans l'émission lorsqu'on en parlait, c'est enfin un Feydeau monté comme quoi c'est possible de monter du Feydeau et c'est correctement fait et c'est bien fait et c'est drôle du coup. Voilà. Après, il y a quand même un côté vieillot. Bon, forcément, c'est la comédie française, donc on s'attend pas à voir un théâtre révolutionnaire, mais il y a un truc très... voilà, les costumes, le décor, la manière de jouer parfois, qui était un peu vieillotte, un peu ancienne,
un peu ancienne. Conventionnel, on va Voilà, dire. conventionnelle, un peu ancienne. Oui, mais j'imagine que moi. Après, il y avait des j'imagine petites très- perles. J'imagine, oui, il y avait des petites Il y perles, avait bien des sûr. petites perles. Mais j'imagine que c'était comme ça qu'on jouait Fedo il y a 20 ans, tu vois. Oula, il y je a suis pas 30 ans, sûr, je suis pas sûr. Un petit peu quand même, tu vois. Moins la prise de parole, moins la prise de parole. Oui, ciel, ma femme, tu vois. Ouais, de mais ce moi genre-là, je mais- pense... Oui, dis-moi. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de la comédie française, du patrimoine Moi de non la plus. comédie française, ni de Georges Feydeau. Et je pense que beaucoup de gens te diront que c'est, entre guillemets, assez moderne, la manière dont ils l'ont prise en charge. Entre guillemets, évidemment que c'est conventionnel, mais moi, j'étais pas là il y a 20-30 ans, et je pense que c'était pas comme ça. Mais, Non, mais bon, moi j'ai vu après, des on peut... captations, de Feydeau Ouais. à la Comédie Française il y a, je pense 20 ans ou Ouais, c'était 25 comme ans, ça. et ça ressemble, quoi, ça y ressemble. Ouais, ouais. Après effectivement la Peut-être. prise de parole en moins, Mm. tu vois, cette espèce de style de jeu qu'il pouvait y avoir à l'époque. Là effectivement les acteurs sont plus frais, Ouais, ils réinventent un peu plus. Mais au-delà de ça, en termes de mise en scène, je trouve ça un peu vieillot. Oui, je suis Un d'accord peu, avec... Simple. avec- Pas simple, mais Oui, très cadré, Feydeau. cadré. Non mais Oui, très Feydeau, Feydeau, voilà, oui. très Feydeau. Mais moi, j'avais plutôt bien aimé. Ah, Moi, aussi. je l'avais dit la dernière fois, il y a 2 semaines, que je ne suis pas du tout un fan de Feydeau, j'aime pas Feydeau, et c'est un spectacle qui m'a fait apprécier Feydeau. Et on a vu quelques spectacles à la Comédie Française, notamment La Règle du jeu, qui nous avait pas forcément fait zouker. On a vu également un Vania d'assez bonne facture. Et celui-là est un des bons spectacles présentés cette année à la Comédie Française. Ah, Moi, je le conseille à un public, tu vois. Oui, un public large. Tu vois, on un parle public de large. Decaux, on parle de même le Raoul Collectif. Il y a des gens qui peuvent être rebutés par ce Oui, genre oui, là, de le théâtre-là. public très large peut être attisé, Voilà. quoi. C'est un spectacle fait pour un public large, fait pour un public jeune, vieux, qui n'est pas habitué, entre guillemets, aux formes underground. Donc c'est assez salutaire qu'il soit présenté, tu vois, dans les nominations et aussi. peut-être aussi que Isabelle Nanty. Après, moi, je dis ça parce que j'ai pas vu le reste aussi. J'en ai pas vu beaucoup, mais peut-être que c'est aussi parce que Isabelle Nanty met en scène la Comédie Française que ce n'est pas comme la plupart des spectacles de la Oui. Comédie Française. Charlotte. Oui, non, c'est bien qu'il soit dans les nominations. Après, c'est la comédie française. Bon, on prend jamais trop de risques, à moins qu'ils peuvent pas vraiment se planter. Il peut y avoir des choses. Parfois on Oui, s'emmerde. mais hein. bon, c'est pas. Je veux dire, ça peut pas être une catastrophe quand C'est même. jamais génial difficile non parce plus. que oui, mais il y a toujours des bons acteurs. Mais oui, mais Enfin, justement, parce on qu'il y est a toujours à un une certain bonne standing équipe, quand même. mais Mais parce qu'il y a une bonne équipe et des gros moyens et tout ça, machin, et bah justement. oui, t'es qu'on plus- peut être t'es peut-être plus, mais méchant. bon, enfin. Mais non, mais il était très bien ce spectacle. Moi, c'est pas celui qui m'aura le plus marqué, mais j'ai passé un bon moment, oui. Julie. Oui, on continuera à jouer des Feydeau et on continuera à aller voir des comédies musicales. Et quand on compare au faux British, c'est quand même au-dessus. Bah, y a C'est rien- différent, mais y a c'est rien à au-dessus. comparer. Ça n'a rien à voir, enfin. Ça n'a rien à voir quand même, c'est une comédie. Ah oui, mais bon, hein, d'un côté t'es à la Comédie Française et l'autre t'es dans un petit théâtre, je sais pas Un où. petit théâtre privé, genre. c'est un gros Oui, mais théâtre. bon, c'est Charlotte, quand même un pas petit théâtre, qu'est-ce que tu me comparable. racontes C'est pas comparable. Je parle au public, là, vous allez voir les faux British au Théâtre Saint-Georges, vous allez beaucoup plus casquer qu'en allant à la Comédie Et Française. Sarah Ah oui, a par entendu contre, oui, parler c'est des sûr. faux British. T'as entendu parler des faux British? Oui, on m'a parlé des faux British, on m'a dit à peu près la même chose que ce que t'avais dit, c'est que c'est réjouissant, quoi. On se marre. Voilà, je dis pas que c'est l'invention du siècle, c'est un peu con, c'est vrai, mais ça peut plaire à beaucoup de monde et moi j'étais contente de voir ça pendant une soirée. Donc je le rappelle, Decaux, le relèvement de l'Occident au Théâtre de la Bastille en décembre dernier, et le Raoul Collectif, Rumeurs et Petits Jours, également au Théâtre de la Bastille. C'est vraiment incroyable que le Théâtre de la Bastille, bon après on a beaucoup parlé, mais par exemple on était allé également beaucoup au Théâtre des Bouffes du Nord, et là aucun spectacle des Bouffes du Nord, en tout cas c'est une preuve, une Heureusement. marque. Oui, non, non, il y mais avait de la heureusement. qualité quand Non, même. il y a eu très peu de Vous bons avez spectacles aimé au Bouffes du beaucoup, Nord. Vas-y, Mon Depardieu cœur, qui vous l'avez chante aimé. Mais en tout cas, ouais, non, on l'a pas aimé, on a trouvé ça pas mal. Mais en tout cas, c'est un peu la victoire du Théâtre de la Bastille, au-delà de Decaux et Raoul Collectif, c'est pour vraiment... ça, il faut que ça continue. Quoi. Oui, non, c'est mais bien important. sûr. Mais oui, mais aussi le théâtre, la programmation du Théâtre de la Bastille est également dépendante de la production des compagnies. Si Decaux ne fait pas de spectacle, ils vont pas en inventer un. Donc ces deux spectacles sont ex aequo au titre de spectacle de l'année. Un dernier mot, c'est mérité. Même si moi j'aurais préféré voir Decaux devant, mais
On va dire que c'est plutôt mérité, pas de discussion à ce sujet. Les séries, les nominés pour la série de l'année sont Stranger Things de Matt et Ross Duffer, saison 1, juillet 2016, qui avait été choisi tout d'abord par Quentin et aujourd'hui défendu par Ludovic, et élu série du mois ex aequo avec Narcos à la sélection critique numéro 4, dont on va beaucoup parler, puisque Fleabag également, de Phoebe Waller-Bridge et Harry Bradbeer, saison 1 également, juillet 2016, choisi par Julie, défendu par Julie ce soir, également présenté à la sélection critique numéro 4, mais aussi Narcos de Chris Brancato, Eric Newman et Carlo Bernard, saison 2, septembre 2016. Tout d'abord choisi par Mickaël et aujourd'hui défendu par Quentin, élu série du mois, ex aequo donc avec Stranger Things. Et va y avoir bataille, je pense, à cette fameuse sélection critique numéro 4. Et enfin, The.O.A. de Zalbat Manglige, un truc improbable à prononcer, et Britt Marling, saison 1, décembre 2016, que des séries de 2016, choisi par Charlotte. Et évidemment, défendu par Charlotte, sera-t-elle la seule à le défendre? On va le voir. Présenté à la sélection critique numéro 18. Je me tourne une dernière fois du côté de Sarah Leleu avec le dépouillement des séries. Charlotte a choisi Stranger Things. Ah, Charlotte. Ludovic. Un vote pour Ludo. Narcos. Un vote pour Narcos. Ça, c'est moi. Un vote pour Stranger Things. Le vote de Quentin. Stranger Things. Stranger Things. Deux La votes passion de pour vote pour Stranger Things. Un vote pour Narcos. Le dernier bulletin sera décisif. Julie. Julie me ruine. Narcos. Narcos. Ah, Oh. il y a encore une fois une égalité. Julie, Et exactement t'as voté pour Narcos. comme lors de la sélection critique numéro 4, c'est incroyable. Stranger Things, presque un an après, Stranger Things et Narcos sont élus ex aequo série de l'année. Commençons par Ludovic Lacroix qui est dépité. Ah, D'où vient ce dépit? J'ai envie de pleurer. Ah, autant j'ai beaucoup aimé Narcos, j'ai voté pour Narcos. Donc j'ai beaucoup aimé Narcos. Julie, Stranger Things, il faut voter pour Stranger Mais Things. de quoi Stranger Things? J'ai une image de d'E.T. C'est tout ce que je retiens du film, quoi. Alors que- C'est une série, donc si tu retiens un film, il y a un gros souci. de la série, alors que c'est pas E.T., quoi. Ludovic, oui, Je ne t'adresse Ludovic. plus la parole, Julie. Mais défends Voilà. ton Stranger Things. Parlons Non, de Stranger Things, mais c'est pour moi, je pense la meilleure série de l'année. Mais pourquoi? Là, on est là Pourquoi? pour Parce discuter. Parce on a un que peu de temps. c'est à la fois rempli de clins d'œil de toute ma jeunesse, de tout ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune, de Mais tous t'es les pas films. né dans les années 80, Ludo. Mais c'est pas, Oui, c'est mais pas une question de E.T., ça. on J'ai l'a grandi. tous vu. Mon On frère était est né pas dans né, les on l'a tous vu. Et puis mon Julie. frère est né dans les années 80. J'ai eu toutes les affaires de mon frère qui m'ont été refilées quand j'avais 10 ans. Donc bon, voilà, on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque. Laisse-moi tranquille. Non, tout ça pour dire que Stranger Things, je trouve que c'est un espèce de melting pot de tout ce que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune, de tout ce que j'ai aimé. Je trouve que les petits comédiens sont extraordinaires, que ce soit les uns, les autres, les unes. Hein, ils sont tous super. Je trouve que la réalisation est très bien. Je trouve que le suspense est très bien tenu tout le long. Je trouve que ça, c'est encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu une série dans ce genre-là. Ok, comparé à Fleabag, comparé à Narcos. Fleabag, t'as Fleabag. déjà vu une série Oui, du genre dans le Fleabag? genre. Dans le genre, c'est un. On Non, va- on c'est va en vrai. parler- on en reparle, Non, mais après. c'est remis au goût du jour. Certes, il y a un côté nouveau, mais c'est un style amélioré. Stranger Things, je trouve que c'est un truc nouveau. Moi, j'avais jamais vu ça. Voilà. Et pourtant, j'en ai bouffé de la série. Hein. Depuis l'époque de Oz, The Shield, tout ça, machin, j'en ai bouffé. Hein. Julie. Ouais. Bah, Stranger Things. À part E.T., as-tu autre Non, chose j'ai à dire pour. rien à dire, c'est tout ce que je Parce retiens. que toi, tu es resté vraiment hacké. Tu n'as pas adhéré du tout. Mais j'ai rien reçu en fait. Et comment tu expliques ça, toi, de ton point de vue? Bah, C'est l'histoire, c'est la réalisation, c'est la mise en scène, c'est les acteurs, c'est l'intrigue tout c'est bêtement. c'est la le caméra. genre. C'est-à-dire la caméra. Bah, bah, il n'y a pas de jeu de caméra, quoi. C'est tout fixe. Dans mes souvenirs, Pas du tout. c'est pas zoomé sur l'image d'E.T. sur son vélo.
En fait, t'as pas vu la série? Mais si, je l'ai vu, mais vraiment, je ne retiens rien. Et j'ai voulu la regarder et ça m'a saoulée. Je n'ai rien retenu de cette série. Rien. Charlotte. Non, mais c'est Super 8, c'est les Goonies, c'est E.T., c'est Pop, c'est 80. Moi, il y a l'enfant, la petite Charlotte qui est ressortie et qui avait peur des monstres. Et je sais pas, c'est plaisant quand même. C'est super plaisant comme série. Moi, je suis complètement d'accord, à part que moi, j'ai voté pour Narcos, mais Stranger Things, j'ai du mal à le dire, c'est hardcore. Stranger Things... Non, mais moi, c'est mon choix, Narcos, mais j'ai voté pour Stranger Things, on est d'accord. Sélection critique numéro 4, on avait Stranger Things, Narcos, c'est même Fleabag, on va en parler, je me suis dit, putain, l'année, elle commence bien. Et au final, après, on a tombé. Et c'est vrai que quand on commence par Stranger Things en se disant toute l'année ça va être ça, on se dit ouais c'est bien, mais on verra mieux, on verra autre chose, etc. Mais au final, c'est vrai, et ça on peut pas le nier, c'est une des meilleures séries de l'année. Moi après, il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé. Pas aimé non plus. Hein. Mais c'est très pop culture, il y a beaucoup de références aux années 80, un peu comme dans 13 Reasons Why, avec le côté pas caméscope, mais Blade Runner. C'est plus artificiel déjà. Oui, c'est plus artificiel, mais oui, moi j'ai beaucoup aimé Super 8, donc là c'était un peu dans la même veine. Et ouais, c'est charmant, c'est mignon, c'est très coloré, c'est très vif. Il y avait que 8 épisodes. Et c'est quand on voit la tonne de séries avec 10, 15 épisodes, on en a marre. Et là, il y en avait 8, c'était fun. Je l'avais vu en une semaine et c'était bien construit. Il n'y avait pas de côté, on va vous faire une saison 2, vous allez voir, on met un faux cliffhanger, même s'il y avait un petit cliffhanger à la fin. Bon, c'était quand même close sur lui-même et il y avait plein de petites thématiques qui m'intéressaient, c'est mignon et on vit plein de choses. Quand t'as des petites 12 ans qui sont meilleurs que toi en tant que comédien, t'es obligé de dire que c'est génial quoi. Les petits ils ont 12 ans, ils nous mettent tous à la main. Mais c'est facile de jouer comme des enfants quand on est en enfant. Non, c'est très compliqué, ils sont très bien dirigés. Ils sont très bien dirigés. Bien sûr, Julie Clou. Je te méprise. Fleabag, parlons de Fleabag. Parlons de Fleabag, de la mouche. Parlons de la mouche. Du sac de mouche, du sac à mouche. Ouais, cette histoire d'une trentenaire londonienne cassée, sarcastique, porn addict. Mais là, pour le coup, je l'ai revu. Je me suis retapé tous les épisodes et j'ai beaucoup moins apprécié en fait. C'est vrai? Ce que j'avais aimé, c'était Parce qu'il y avait quoi, 6 épisodes? 6 ou 8, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ça m'intéresse. J'ai tout maté et ça m'intéresse. Non. Je trouve que finalement c'était surfait, le fait de casser le quatrième mur, ces apartés face cam, caméra, l'humour, Ah vraiment, tu as ouais, été... je suis dégoûtée. La deuxième vision t'a complètement remué. Ouais. Bah moi je l'ai pas revu 2 fois, mais je me souviens des 3 premiers épisodes vraiment... contrairement à ce que a dit Ludovic, très inventif. Voilà, c'est peut-être l'invention. Les 3 suivants qui réinjectaient du pathos, du drame, de la fiction et une sorte de storytelling avec un background plus ou moins mélodramatique m'avaient un peu touillé le crâne. Mais les 3 premiers méritent clairement d'être vus à mon sens. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Elle a une gueule. Cette meuf, elle a une gueule, on dirait Woody Woodpecker, quoi, c'est chaud. Et puis il y avait des personnages, mais croquignolesques. Je me souviens notamment d'une scène dans un magasin de sextoy, avec un mec qui a une denture, pour parler le langage de Julie, qui a une denture assez dégueulasse. Et tu te dis, mais c'est quasiment documentaire, quoi, pour jouer aussi bien le malaise et le mec chelou perdu. C'est incroyablement bien effectué. Et je retiens... de cette série, pas forcément une série exceptionnelle, et j'ai pas voté pour elle, et j'aurais pas voté pour elle, mais il y avait vraiment des petites pastilles, des petites perles, des petites merveilles, et que tu me dises que la deuxième vision t'a un peu déçu, ça m'interroge. Charlotte? On parle de Fleabag? De Fleabag, oui. C'était bien. C'est tout? Non, pour moi, il y avait rien de particulier, c'est toujours un peu le même genre d'histoire, sauf que la fille nous parle. Ouais, bon, super. Ludo?
Alors, série british qui est un peu ok, effectivement, ils rénovent un peu le truc, ils ont rechangé le papier peint, hein, ils ont mis une nouvelle couleur qui est plus tendance, etc. Effectivement, il y a du jeu face caméra. Bon, on a déjà vu ça dans certaines séries anglaises, ce n'est pas nouveau. Hein. Après, effectivement, l'actrice, elle est super. Il y a effectivement, moi j'ai vu que le premier épisode, donc je ne peux pas non plus trop me permettre d'approfondir la chose. Bah non mais je vous dis. Oui, non, bien sûr. Non, mais rien que le premier, c'est vrai que c'est un vrai pilote, quoi. Non mais c'est Oui, super, un vrai c'est pilote. super, c'est super et j'ai bien aimé. Hein, c'est pas la question. C'est juste que moi, ce que je disais par rapport à Stranger Things, c'est que pour moi ça, c'est du. Non mais pour moi ça, la Fleabag, c'est de quelque chose qui est déjà existant. C'est un apéritif. C'est un upgrade. Non, ils ont amélioré quelque chose. Ils ont amélioré quelque chose qui existait déjà. Il y a rien de nouveau. Il n'y a rien de vraiment innovateur, de vraiment nouveau. Pour moi, il y a vraiment. Je suis désolé, hein. Nous entendons, Ludovic. C'est nouveau dans la forme, dans le fond, c'est pas nouveau. On va passer au moment un peu critique. On va parler de The OA. Ouais, parlons-en. The OA. Est-ce qu'on commence par Charlotte ou est-ce que. Ouais, parce que bon, c'est un peu l'énigme de l'année. Il y a eu quelques énigmes cette année, mais celle-là, elle est gratinée. Hein. Charlotte. Tu vois, tu as, mais alors, adoré cette série que nous, on a détestée. Ah, je me suis enfilé la série en peu de jours, en fait. Je sais pas, Raconte un peu... Non, mais c'est une jeune ça... femme qui est retrouvée des années après avoir disparu, en fait, quand elle était enfant. Et elle était aveugle. Et là, on la retrouve sur une route, quelques années plus tard, et elle voit. et c'est miraculeux comme série, et non, mais je sais pas, c'est juste La magie a opéré en tout cas. C'est bizarre, et moi, rien que d'en reparler, ça me donne des étoiles dans les yeux. C'est un film un peu social qui parle d'une réalité, du handicap. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la fille, elle meurt, puis elle revit, puis elle remeurt. Elle rencontre des gens qui sont séquestrés par le père de Malfoy dans Harry Potter et qui leur fait subir des expériences complètement diaboliques. Et voilà, et ils se mettent à danser. Bon, Charles, je te rends la main avant qu'on lance mais la voilà, diatribe. Qu'est-ce que tu vas sont, aimer? Parce que nous on est face à toi, on ne comprend pas ce qui t'est arrivé, quoi. Je sais pas, j'ai vu la Vierge, c'était mystérieux, ça... Je sais pas, j'avais envie de savoir qui étaient ces gens, est-ce que ce sont des anges vraiment ou pas, qu'est-ce que c'est que ces gestes qu'ils font, je trouvais ça fort, toute cette chorégraphie... Je sais pas, j'avais envie d'y être... Est-ce que tu te dis, je me suis fait berner? Ou est-ce que tu te dis, non, c'est eux qui ont tort, c'est moi qui ai raison? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, par rapport à cette série, parce que de fait, nous on a détesté et on trouve ça ridicule et grotesque. Donc est-ce que tu te dis ils ont tort et j'ai raison, ou est-ce que tu te dis putain peut-être qu'ils ont senti un truc et que tu la regardes dans un autre moment de ta vie. Non, mais j'ai pas le temps de re-regarder une série que j'ai déjà vue, mais... Voilà, elle est au-dessus de ça, alors que toi, Julie... Mais non, je pense que j'ai raison, je pense que vous avez loupé quelque chose. Ludo, est-ce que tu as loupé quelque chose? Bah moi je pense pas, mais bon. Non, moi je pense être le plus en colère de nous trois. Ah, sur The OA? Il revient toujours sur lui-même. Sur The OA? Non, mais parce que moi, comme toi, Charlotte, j'ai cru voir la Vierge. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que tout le long, je regardais, j'étais captivé par le truc, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, et tout, ok, d'accord, hyper mystique, qu'est-ce que c'est? Et je faisais ma petite enquête tout le long de la série et tout, j'ai regardé jusqu'au bout, tu vois. Alors que généralement, quand je sature, tu vois, mais là, j'étais jusqu'au bout. Et arrivé à la fin, j'ai eu l'impression d'un espèce de fist qui m'aurait pénétré tellement profondément que j'aurais saigné du nez, tu vois. Oh. Ah, mais je te jure, il est poétique un peu. Hein. Non, mais je te jure, j'ai eu mal au cœur quand c'est terminé. Pas parce que c'était terminé, mais parce que j'avais l'impression que pendant, je ne sais pas, c'était quoi, 8 heures, hein, on va dire 8 heures. Oui, plus ou moins, il n'y avait pas beaucoup 8 heures de ma vie plus, qui étaient parties en fumée. Et qu'il y a un mec qui me regardait en rigolant en faisant. Mais c'est que moi j'en ai un peu marre des histoires, des films et des séries où pendant les 3/4 ils te présentent un truc, à la fin ils te disent ah mais en fait non ça ne sert à rien. c'est ça, c'est comme mec, ça sert pas à rien. T'aurais pu passer justement. au dernier épisode. Non, Charlotte là tu es démunie, tu es face au mur, arrêtez, ça sert tu pas à subis rien ton justement. procès. Quelle que soit la fin, il s'est passé quelque chose. C'est comme les histoires d'horreur qu'on te raconte au coin du feu, tu sais, qui durent 25 minutes. C'est comme la blague. À la blague. fin il y a pas de chute. Non mais c'est comme quand on te raconte une blague, tu sais, la blague quand on te raconte une blague qui dure hyper longtemps et en fait au bout d'un moment tu dis bon allez ça arrive quand à la fin et quand tu dis mec qui dit j'ai oublié. C'est ça la blague, tu vois. Ah ouais d'accord, très drôle. Julie. Très drôle. C'est comme Charles. T'attends en fait. T'attends qu'il se passe quelque chose. The OA.
Non, Ah ouais, c'était... non, Mais moi, je peux te dire un truc? oui. J'étais persuadé que t'allais aimer, moi. Ah bah merci. Non, mais je sais pas, le côté mystique. Merci. Le côté un peu Non, mystico, mais de toute façon, Julie Clos, faut laïcaire et arrêter syncrétique. de juger qu'est-ce qu'elle va aimer. Ouais, non, mais qu'est-ce elle est qu'elle va pas aimer, cinglée. Parce qu'elle est tellement portée par une force supérieure qu'on sait jamais. Quoi. Alors, The Away, je sais pas à qui le conseiller, quoi. Parce que je pourrais dire aux gens qui ressemblent à Charlotte, mais... Enfin, je sais pas qu'elle représente, cette bonne femme, mais c'était... Mais vraiment horrible. Moi, j'ai suivi cette série... Mais comme Jésus a subi son chemin de croix, c'est-à-dire que je sentais que je portais sur moi tous les péchés de l'humanité, et je savais qu'au bout, bah, on allait me planter, quoi, on allait me mettre sur une croix et qu'on allait me flageller, qu'on allait me planter une lance, que de l'eau allait s'écouler de mon corps et qu'on allait le recueillir dans un vase qui allait devenir le Saint Graal. Mais cette série, un vase, un calice, Un mug. un mug. Non, c'était horrible. Franchement, et comme par hasard, l'actrice principale est également la réalisatrice, la créatrice, la scénariste. Elle fait tout, elle fait rien. C'est comme imbuvable, c'est narcissique, c'est égocentrique. C'est vraiment C'est mais Frédéric du Provo. new wave comme je déteste. C'est C'est Frédéric dégoulinant de bons sentiments débiles. Alors qu'il y a un acteur que j'adore dans cette série, qui est Ouais, Emory Cohen. J'étais dans Et Brooklyn. que moi, qui était dans Brooklyn, etc. Non, mais après, les qui est un acteurs, acteur au-delà très de bien. ça- Mais ça, c'est Non, nul. au-delà de ça, non, mais au-delà de Mais ça, c'est nul. non mais au-delà de l'intrigue, au-delà de tout ça, Oh. les acteurs sont bien, c'est bien Non, mais réalisé, c'est bien filmé. moi, tout j'ai regardé ça, mais j'étais effaré, Après, ça n'a quoi. aucun intérêt, mais bon. On aurait C'est dit, pas que c'est on bien aurait dit réalisé, une bien série filmé. réalisée par Kiyoshi Kurosawa. Narcos, rapidement. Narcos. Charlotte, Narcos. Non, vous n'êtes pas assez mystique. Il vous manque quelque chose. Mais Narcos, c'était bien la saison 1, mais la saison 2, c'était nul. Julie. J'ai vraiment voté par dépit, quoi. Ah ouais. Vraiment. Ludo. Julie Cloty est détestable. Parce que je rappelle que Narcos a été élu série de l'année, hein, ex aequo avec Stranger Things. Donc voilà, tout ça Mais pour justement, dire. ça monte le niveau, quoi, des séries. Putain, merde. Mais Ludo. non, mais non. Non mais Narcos, Narcos. Ludo. Ouais, Narcos. Si t'as aimé Narcos. Narcos, ouais. Après, effectivement, je suis d'accord avec Charlotte. J'ai préféré la saison 1 que la saison 2. Je trouve que c'est peut-être aussi la fraîcheur qui faisait que. Mais non, après, je trouve ça très bien foutu, très bien joué. Même s'il pique un peu les trucs de Marlon, je l'aime beaucoup. Marlon Brando. Ah oui, il a ses réactions. Oui, ses- non, bien ses sûr. espèces de mimiques à des moments et tout Mais ça. il fera que ça, je pense, ce mec. Hein. Sûrement, Je voilà. pense qu'il est c'est ce genre coincé de- parce c'est ce genre de que. série. Quoique, je pense que tu vois sa gueule en vrai, à l'acteur. Je suis pas sûr que ça ressemble Ouais, vraiment à ce qu'il y a mais à Narcos. Hein. Mais bon, Ouais. voilà. Au-delà de ça, voilà, très bien foutu, très bien joué. J'ai voté pour ça parce que je n'avais pas voté pour The Away. Hein. Je n'avais pas voté pour Fleabag parce que c'est à la série de Julie Clotilde. Et je pouvais pas voter pour la mienne. Mais voilà, quand même, je trouve ça justifié, sa présence ici. Moi je vois très peu de séries et c'est que Ludo, toi, tu es un grand consommateur de séries et quand on a commencé la sélection critique, et c'est pas moi qui avais choisi Narcos, hein, c'est Mika qui avait choisi Narcos et quand j'ai vu Narcos, enfin j'ai fait saison 1, saison 2 d'affilée et moi j'avais été un coup de poing dans la tête, j'avais adoré, mais plus que Stranger Things. Je dis pas, voilà, je fais pas le mec, non, mais Ah, non. du coup, tu l'as choisi. J'avais vraiment adoré Narcos et c'était la première émission série et pour moi c'était voilà et c'est resté la meilleure série de l'année. Il y avait un côté mythologique, tragédie grecque où les mecs se butent et tout avec c'est tellement bien joué, c'est tellement rare aussi qu'il y a une série américaine Netflix où il y ait la moitié des dialogues qui soient en espagnol. Moi, je suis pas du tout hispanophile ou hispanophone, mais ça fait plaisir, ça respirait, c'était ample, c'était shakespearien, c'était élisabétain, c'était majestueux, il y avait le point de vue de Patulacci, il y avait le point de vue Des images d'archives des aussi. images d'archives, le point de vue des ricains. Ça m'a fait penser à Scarface, évidemment, ça m'a fait penser à plein de choses. Et c'était très fort, très puissant, très gargantuesque. Et je l'ai pris en pleine gueule, quoi. C'est vrai. Après, encore une fois, Netflix. Hein. Oui, bien sûr, Encore une Netflix. fois, comme au Stranger théâtre de la Things, Bastille, voilà. de la Bastille, là, c'est Stranger Netflix. Things et Et Narcos. pour le coup, c'est hyper justifié. C'est la victoire de Netflix, encore une fois. Ouais. Parce que depuis la création, là, depuis qu'ils sont là, ils font mal. Hein, parce que ça soit en termes
Il y a aussi 3% qui était Ouais. quelque Et il y a part, The Away. The Away. The Away. Non, mais The Away, non, mais qu'on en Bien dise sûr. qu'on en veut, je pense qu'il y a beaucoup Ça a de bien monde marché. qui sont Ça a très, très bien marché. même du côté de Charlotte et qui ont adoré. 3%, Sense8 que vous avez vomi par les trous de nez, mais que à cette heure-ci, il y a des pétitions qui tournent sur Oui, parce que Facebook c'est que pour des le- gens qui ont des pour le- goûts de Mais chiasse, non, c'est c'est ça parce le que, problème. mais non, c'est parce que les séries qui marchent le plus, c'est les séries qui sont regardées par les acheteurs Netflix. Sense8, c'est une des séries qui est les plus regardées par ceux qui piratent. qui piratent sur le net, donc forcément, c'est pas intéressant pour eux. Donc, la sélection critique a élu Narcos saison 2 de Chris Brancato, Eric Newman et Carlo Bernard et Stranger Things de Matt et Ross J'ai quand même une- Duffer, J'ai quand même une demi-victoire dans série de l'année. l'année. Une demi-victoire. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que Rocco a été élu film de l'année, que les spectacles de l'année sont donc Deco, le relèvement de l'Occident et Rumeurs et Petits Jours du collectif Raoul. Et les deux séries donc de l'année sont Narcos saison 2 et Stranger Things saison 1. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Et on va finir par le classement des meilleurs chroniqueurs. Mais si Julie, puisqu'on a voté toute cette année, on a voté, on a Oui, eu mais des- entre c'est pas nous. cool pour moi. on a ça. voté entre nous, mais je vais faire le classement. Donc, pour préciser aux auditeurs, une victoire à la sélection critique vaut 3 points et un match nul entre deux films, deux séries ou deux spectacles vaut 1 point. Donc, je vais faire le petit classement indé de tous les chroniqueurs qui ont participé à cette émission, en commençant par les derniers, évidemment. C'est ça, la cordialité de la chose. Bon dernier, évidemment Guillaume, mais Guillaume qui n'a participé qu'à 2 émissions, c'est compliqué de faire son trou avec 2 émissions. Il n'a évidemment jamais gagné, donc il a 0 point. Sarah le suit de près, Sarah Leleu qui est là, qui n'a fait malheureusement qu'une émission, qui a également 0 point. Parmi ceux qui ont au moins 1 point, il y a Rémi Fortier, Rémi qui est là ce soir, qui a gagné 1 point en 6 émissions, quand même 6 émissions c'est pas mal. Ensuite on retrouve Ludovic Lacroix, qui a un des pires ratios au point par émission avec 3 points en 14 émissions. Et moi, je Ce qui cultive est- la défaite, moi. Assez fabuleux. Mickaël Gentiquian, paix à son âme, 7 points en 15 émissions, ratio plutôt correct. Martha qui a un des meilleurs ratios avec 0,83 points par émission, 10 points en 12 émissions, ce qui est vraiment très honorable. Elle a pris des très bonnes choses, en tout cas elle a marqué des points assez vite. Puis Julie, 13 points en 30 émissions, suivi très rapidement par Charlotte. Vous tirez la bourre un peu, 14 points Charlotte en 36 émissions. T'as un moins bon ratio que Julie, puisque t'as fait plus d'émissions qu'elle. Et évidemment, cette émission n'est pas truquée, mais je l'avoue. Qui a gagné alors mais- alors Mais franchement, on peut en parler, mais faut avouer que c'est pas truqué. C'est pas truqué et à chaque fois je gagne. Je gagne à chaque tu fois. gagnes, mais- C'est pas ma faute. J'ai 42 points. Et la deuxième a 14 points. J'ai 42 points en 39 émissions, ce qui vaut 1,08 points par émission. Ça n'a aucun sens. Julie se marre. Qu'est-ce que... c'est la victoire de Quentin Merlet, je pense. Hein. C'est vrai. Bravo C'est vrai, Quentin. toute cette année. Bravo, oui. Je n'ai fait que gagner coup sur coup. Fais gaffe, ça va faire un peu The Away, hein, l'émission de Quentin. Non, mais Quentin qui on gagne, verra Quentin l'an qui- prochain, Quentin on qui verra l'an vote, prochain. Quentin qui fait les calculs. Non mais Et à un Ludovic, moment, on se pose des questions. on verra l'an prochain et on verra si c'était un coup de chat ou si c'est réellement un phénomène structurel qui prend place dans une réalité sociale assez immanente. Cette émission s'achève ainsi par la victoire de Quentin Mermet. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagnée ce soir par Julie Clotilde. Julie Clotilde, un dernier mot pour les auditeurs. Je t'admire, Quentin. Ludovic Lacroix, Je te déteste, Julie. Charlotte Blouzet. Oui, oui. C'est la dernière émission de l'année, hein, Charlotte. Hein. Donc c'est ton dernier mot. Non, mais bonnes vacances. Sarah Leleu. Félicitations Quentin, je suis très surprise par ce résultat. Je suis très honorée d'être en ta présence aujourd'hui. Merci Sarah. Et Rémi Fortier qui est arrivé en cours d'émission. Rémi, bonsoir. Bonsoir, les séries gagnantes de l'année sont très médiocres. C'est tout ce que j'avais à dire. L'émission de la semaine prochaine n'aura pas lieu puisque c'était donc la dernière émission de l'année. Nous espérons que vous passerez un bon été, qu'on vous retrouvera si on vous retrouve.
Et en attendant, faites-vous plaisir, allez au cinéma, téléchargez illégalement des séries, dépensez pas trop d'argent au théâtre l'année prochaine. Il n'y aura pas forcément une Il y a pas de programmation risque, hein. assez ouf. On vous aime, bisous, pardon pour le dérangement.